Bonsoir. Et je vais commencer par l'espace Mistral, puisque tu as parlé de l'espace Mistral en premier. Alors c'est effectivement le vent, je pense aussi que c'est Frédéric. Et donc, sur l'espace Mistral, beaucoup d'entre vous connaissent les derniers événements. Je vais rappeler un certain nombre de choses quand même. C'est un espace, et je parle de lieu présent, dont nous apprécions la quiétude, et qui se situe en plein centre-ville, qui présente une surface utile extrêmement importante de 1900 m², qui effectivement n'était pas totalement utilisée ces derniers temps parce que tout n'était pas accessible, tout n'était pas sécurisé, et qui présente un très beau jardin, en plein centre-ville. Sachant que notre ville, notre commune, a très peu de biens communaux, très peu de locaux, en dehors des locaux obligatoires que sont par exemple les écoles, que sont la caserne de pompiers, la gendarmerie, le stade. Tout le reste, c'est uniquement du privé, on n'a même pas de forêt communale. Donc cet espace Mistral, depuis 1 an et demi, on a appris que le maire comptait le vendre pour y construire des logements. Mais ça s'est précisé tardivement. Il a fait procéder à un premier vote en juin 2019, au cours duquel il a fait voter le déclassement de cet espace. Ce déclassement est indispensable pour pouvoir vendre l'espace par la suite. Un certain nombre de recours ont été formés contre cette délibération, et ils étaient tellement pertinents qu'en décembre, il a été obligé d'annuler la délibération du mois de juin, ce qui prouve que les recours ne servent pas à rien. Et ensuite, il a fait revoter une nouvelle délibération de déclassement qui, à notre avis, est tout aussi peu fiable juridiquement que la précédente. Et à la suite de ce déclassement, il a fait voter l'autorisation de vendre cet espace à un promoteur pour y construire 46 logements, 23 logements sociaux et 23 logements en accession en privé. Donc, évidemment, le vote a été un des moins tranchés de cette mandature, puisque des conseillers municipaux de la majorité se sont soit abstenus, soit ont voté contre, soit ne sont pas venus à ce conseil municipal. Ce qui prouve que les choses n'étaient pas si simples entre eux. Évidemment, nous contestons ces deux délibérations. Nous les avons attaquées par des recours hiérarchiques auprès du préfet, et nous venons de les attaquer massivement en recours gracieux auprès du maire. Quand je dis massivement, c'est que 2 associations ont formé un recours chacune de leur côté, Arc-en-Ciel Environnement et Bien Public, le Bossé Sud Sainte-Baume, et 53 personnes particulières du Bossé. Je veux dire, ce n'est pas une pétition, un recours, hein, c'est quand même quelque chose de solide qui engage la responsabilité de chacun. 53 personnes, dont beaucoup de riverains ou d'habitants proches de l'espace Mistral, ont envoyé un recours gracieux auprès du maire, un premier recours contre la délibération de déclassement et un deuxième recours contre l'autorisation de vendre cette propriété communale. Alors, il y a quand même un certain nombre d'éléments forts contre qui permettent d'étayer ces recours. Je ne reviendrai pas sur l'aspect juridique. C'est quand même un petit exemple. Le déclassement a été prononcé sur un seul élément. C'est un rapport dressé par le chef de la police municipale qui dit « le bâtiment est désaffecté ». Mais le chef de la police municipale, quand il fait son rapport, il le fait sur ordre. Et sur ordre de qui? Du maire. Donc, ce rapport n'est pas un rapport neutre comme un rapport dressé par un huissier, par exemple. C'est un des éléments de nos recours. Sur le projet lui-même de construction, la disparition de l'espace Mistral, c'est la disparition donc de 1900 m² de biens publics
qui servait aux associations, qui servait à l'école de musique, qui servait à un certain nombre d'activités au Bossé, qui pouvaient servir aussi comme salle des fêtes, même si la salle n'était pas extraordinaire, pour des fêtes familiales, pour des fêtes d'association. Tout ça, ça disparaît. Et ça, c'est prévu. Ce qui est prévu, c'est que ça soit remplacé donc par une opération énorme, parce que 46 logements sur 2000 m², c'est beaucoup, hein, ça fait une densité énorme dans l'hectare, et surtout, ce qui est prévu, c'est que, évidemment, si on fait des logements, il faut aussi des parkings. C'est un parking souterrain qui occupe, ça c'est le projet qui a été présenté au conseil municipal, qui occupe 1850 m² sur les 2050 de l'espace mistral. 1850 m² de parking souterrain, c'est-à-dire un minimum à 3 mètres de profondeur, dans une zone où la nappe phréatique est affleurante. Et quand je dis affleurante, les mesures qui ont été faites par le bureau d'expertise nommé par la mairie au mois de mai dernier trouvaient l'eau à 3,50 m de profondeur. Je vous rappelle qu'en mai dernier, il n'avait pas plu depuis 6 mois. Donc, à certains moments, les puits, parce qu'il y a de nombreux puits tout autour de l'espace mistral, l'eau est à 1 mètre de profondeur. Donc, creuser un parking à cet endroit-là, de cette façon-là, c'est détruire la nappe phréatique, c'est prendre le risque que le parking soit systématiquement inondé, et c'est risquer de déstabiliser toutes les habitations alentour, qui sont toutes construites depuis des siècles, et qui ne sont pas construites en béton armé, qui sont construites en traditionnel, c'est-à-dire en moulon, en morceau de chaux, et ainsi de suite. Donc c'est un chantier qui serait désastreux pour l'environnement immédiat, désastreux pour le devenir du Bossé. C'est aussi un chantier qui, on se demande par où passeraient les camions. Il faut détruire, il faut évacuer les matériaux, les gravats, et il faut après approvisionner le chantier. Actuellement, l'espace Mistral n'est accessible que par l'avenue Pasteur, je crois. Pasteur. Et, puisque les voies sont à sens unique, et on ne peut quitter l'espace Mistral que par l'avenue Saint-Louis vers le rond-point de la Tassie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, certainement, la seule solution pratique, ça va être de mettre l'avenue Saint-Louis à double sens. Sinon, et ça c'est quelque chose qui n'est jamais dit, mettre l'avenue Saint-Louis à double sens, supprimer le peu de stationnement et surtout supprimer la quiétude de ce quartier. Donc c'est un certain nombre d'éléments de ce type-là qui posent problème. 68 places de parking sont prévues. Ça va faire un trafic de folie dans ce quartier qui est extrêmement calme actuellement. Donc on pourrait rajouter encore un certain nombre d'éléments, mais voilà pour les raisons pour lesquelles nous sommes absolument opposés à la démolition de l'espace Mistral, puisque pour l'instant, on ne nous a jamais apporté quelque élément que ce soit qui nous dise que ce bâtiment présente un danger quelconque. Il a une valeur patrimoniale extraordinaire, je parle de sa partie ancienne, je parle de la salle voûtée qui servait aux anciens combattants, je parle de l'hospice du Chanoine-Neuf. C'est quand même un local qui mérite d'être conservé. Quant à la partie plus récente, dont on peut critiquer l'aspect esthétique, peu importe, c'est quand même un bâtiment en béton armé qui est solide, qui peut être réhabilité, qui peut être remis en état. Et nous le ferons progressivement, parce qu'effectivement, il n'y aura peut-être pas les moyens financiers de tout faire d'un coup, mais on pourra remettre en service immédiatement les parties qui sont accessibles et qui ne présentent pas de risque pour la population, remettre en service le jardin et progressivement réhabiliter l'ensemble du bâtiment. Merci Laurent, parce que tu as fait un tour vraiment exhaustif de la situation. Peut-être je rajouterai que le maire actuel a été complètement fermé à tout dialogue. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu une pétition qui a rassemblé plus de 2400 signatures au Bossé. Qu'est-ce que ça veut dire 2400 signatures?
Ben, le maire actuel, qui a été très bien élu, largement, il a été élu avec 2290 voix. Donc il n'est pas question de remettre en cause sa légitimité, mais c'est de dire que 2400 voix opposées, ce n'est pas rien. Donc je crois que tu as été très clair. Là, si évidemment l'actuelle majorité qui a l'autorisation de signer une promesse de vente, mais pas la vente, est réélue, il est clair que la vente ira à son terme. Par contre, nous sommes absolument opposés à cette vente. Nous voulons garder cet espace.